Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue dans cette interview qui sera consacrée sur le cinéma Le Studio. Bonjour Hélène. Oui, bonjour, mon nom c'est Hélène Richards. Je vais d'abord vous laisser vous présenter brièvement et savoir un peu le rôle que vous avez au sein du studio. Alors on a créé une association qui s'appelle Studio Novo. Et donc, je suis la coprésidente avec Christophe Guérin. C'est une aventure qui a démarré fin avril, quand on a su que le studio était donc l'association qui gérait le studio Les Films Seine-Océan était en redressement judiciaire. On connaissait les grosses difficultés de gestion et surtout, il y avait les deux principaux salariés qui étaient en arrêt maladie depuis l'arrivée de la nouvelle présidente. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se présenter comme candidat à la reprise de ce cinéma. Alors pour ceux qui savent pas, le studio, il a été créé en juin 1999 par le cinéaste Christian Zarifian. Le studio, il constitue une exception française, une salle de 84 places qui est vouée aux grands classiques du cinéma mondial. Et c'est un cinéma d'art et d'essai. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le cinéma d'art et d'essai ? Alors, c'est pas un cinéma art et essai, c'est un cinéma film de patrimoine. Donc, qui reprend tout le cinéma de patrimoine. Donc, ça va de très anciens films en noir et blanc à des films plus récents, mais qui sont quand même dans le domaine du patrimoine. Ça touche des films du monde entier, ça c'est intéressant aussi. Ce cinéma a aussi depuis quelque temps une programmation du cinéma asiatique en particulier, Japon, Corée, des pays comme ça, Chine. Et là, ce sont des films qui peuvent être un peu plus récents. Et cette programmation, elle permet de toucher à un public plus jeune. En particulier, depuis quelque temps, on a de plus en plus d'étudiants de Sciences Po, de l'université ou d'écoles de commerce que ce type de cinéma intéresse. Ça fait pas longtemps que vous êtes au sein du studio, mais est-ce que vous connaissez un peu les différents rôles ? Alors, l'historique, justement, c'est un peu ce que l'ancienne équipe nous reproche de ne pas connaître l'histoire du studio et de leur prendre leur cinéma. On connaît très très bien l'histoire du studio, la création, effectivement, avec Christian Zarifian, sachant qu'à la base, il n'était pas tout seul. Hein. Bien sûr, il a impulsé la création de ce cinéma. Il y avait aussi Vincent Pinel, il y avait plusieurs personnes avec lui. Donc, c'était quand même une création collective au départ et sous forme associative. Hein. Ce cinéma a été géré pendant plus de 20 ans par une association. Au sein de cette association, il y a eu une dispute de gérance. Donc on s'est retrouvé avec deux conseils d'administration, l'un en face de l'autre. Et c'est arrivé parce que justement Madame Zarifian, veuve de Christian Zarifian, est revenue au sein du conseil d'administration, a brigué la présidence pour reprendre la gérance du cinéma, sachant qu'elle considère que c'est son héritage. On n'hérite pas de la gestion d'une association normalement. Voilà, donc le conflit a eu lieu entre ces deux conseils d'administration. L'ancien conseil étant présidé par Patrick Gravé à l'époque. Et c'est là que ce conflit a été porté à la justice. Un premier délibéré au Havre a donné raison à Madame Zarifian. Puis il y a eu un appel. Et le deuxième délibéré sur Rouen a dit on met une administratrice de justice pour administrer le cinéma en attendant que la décision de tribunal arrive, quoi. Voilà, prennent une décision pour dire qui gère ce cinéma, qui a raison. Voilà. Et avec la reprise du Studio Novo dont vous faites partie, est-ce que depuis il y a eu quelques changements qui ont pu être bénéfiques pour le studio ? Alors il faut savoir quand même que, je vais revenir quand même sur la création de Studio Novo, parce que c'est ça qui a été vraiment passionnant et surtout c'est ça qui fait qu'on a remporté le jugement. C'est qu'en fait on était énormément soutenu par le public de ce cinéma depuis le début. Et donc Studio Novo est issu d'un collectif de personnes qui se sont rassemblées, de personnes individuelles et d'associations qui œuvrent déjà sur le cinéma. Donc ces associations, c'est Havre de Cinéma, Le Grain des Moudres, Cannibale Peluche, Minato. Enfin, il y a plusieurs associations qui donc ont rejoint ce collectif et des individus, réalisateurs, animateurs sociaux, associatifs, réalisateurs. Enfin, je l'ai dit. Enfin voilà. Donc vraiment des gens qui connaissent bien le cinéma et qui connaissaient vraiment très bien aussi, étant eux-mêmes publics, le cinéma, le studio. Donc ça, c'est le démarrage de notre collectif. De ce collectif est sorti un groupe, on était une trentaine quand même, ce qui est énorme pour se mobiliser sur la reprise de ce cinéma. Et sur ces 30, évidemment, on ne peut pas travailler à 30, c'est compliqué. Est sorti un groupe de 6-7 personnes, dont je fais partie, qui se sont mis vraiment au travail là sur 6 mois, entre fin avril jusqu'à fin septembre, pour présenter un dossier, pour se présenter au tribunal de commerce du Havre, avec un dossier qui tenait la route. Et surtout, le souci qu'on avait, c'est que quand on a vu la reprise du cinéma, il y avait des créances importantes
importante qui s'élevait à 43 000 euros. Et donc nous, il fallait qu'on arrive avec quand même de l'argent parce que le tribunal de commerce qui l'intéressait en premier lieu, c'était qu'on rembourse les créances. Et donc on a fait une campagne de dons, mais alors on n'est pas du tout passé par ni les réseaux sociaux, ni un crowdfunding associatif. On est passé juste par nos propres réseaux, c'est-à-dire par mail, en rencontrant les gens, en leur téléphonant. Juste, comme on était quand même assez nombreux, tout le monde a fait marcher son réseau et on s'est retrouvé avec 40 000 euros de dons, qui est quand même énorme, et ce qui nous a permis de remporter. À la deuxième audience, on a pu présenter un chèque de 20 000 euros car les créances étaient finalement tombées à 21 000 euros. On l'a su à la première audience. Et en fait, on a réussi à remporter donc procès. Cette audience, c'est qu'on a pu rembourser toutes les créances. On reprenait le personnel en arrêt maladie. Ce n'était pas le cas de l'autre association. Et puis notre projet culturel, il était vraiment très intéressant, mais le tribunal de commerce qui l'intéressait en premier lieu, c'était les créances et la reprise des salariés. Et est-ce qu'il y a eu des changements depuis la reprise ? Alors oui, justement, donc le gros changement, c'est quand même le retour des 2 salariés, Céline et David, qui sont tous les 2 programmateurs et qui sont la vie même de ce cinéma. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils sont là et que c'est grâce à eux que le cinéma effectivement, comme vous avez dit au démarrage, a une sacrée réputation. Et depuis le Covid, après Covid, c'est un des cinémas patrimoine sur la France qui a fait le plus d'entrées. Donc c'est quand même un énorme travail du fait de ces salariés qui sont investis et qui sont passionnés par leur travail. Donc la première chose, oui, c'était ça, c'était reprendre les 2 salariés. Le public nous suivait là-dessus d'ailleurs, tout le monde avait envie qu'ils reviennent. Ensuite, on a dû reprendre au 1er octobre et les films Cénocéan avaient déjà fait leur programmation d'octobre, donc on n'a pas jeté tous les programmes et surtout ils s'étaient engagés auprès de distributeurs. Il ne s'agissait pas pour nous de lâcher les distributeurs sur des engagements de films. Donc on a gardé le programme du mois d'octobre, même s'il ne convenait pas vraiment. Bon, certains films étaient bien, mais pas tout. Et on a quand même prévenu le public que c'était un programme qui n'était pas de notre fête. Et du coup là on était très heureux tout fin octobre d'avoir le nouveau programme de novembre, qui cette fois est vraiment un programme maison Studio Novo avec David aux manettes. Sur ce petit programme de novembre, il y a un petit texte qui explique la reprise du cinéma. Voilà, un texte court. Donc ça, c'est le premier changement. Ensuite, les changements sont à venir parce qu'on a plein de projets, évidemment. On voudrait développer des nouveaux labels comme le label court-métrage ou le label 15-25 ans. On voudrait développer des locations de salles à l'étage parce qu'il y a un grand plateau à l'étage qui est vraiment très intéressant, mais qu'il va vraiment falloir aménager parce que c'est dans son jus depuis des années, depuis les années 90. Donc il y a un travail d'aménagement. On voudrait changer l'accueil pour en faire un lieu d'accueil qui est un bar, qui soit un peu plus moderne avec des manches debout, des choses en enlevant la grande table qui prend toute la place. On voudrait refaire la vitrine d'extérieur parce qu'elle est très vieillotte aussi, elle est plus très moderne et qu'elle a besoin d'avoir un coup de jeune. Voilà, donc on a énormément de projets, il y a pas de souci. Et les partenariats, bien sûr, on les a repris parce que c'est ça qui manquait avec l'autre équipe. Plus personne ne voulant travailler avec eux, donc ou très peu. Et du coup, nous, on retrouve tous les partenaires et on veut en trouver des nouveaux. On va vraiment développer tout ce travail partenarial avec les associations. Parce qu'en étant coprésidente de Studio Novo, je suis aussi membre de l'association Havre de Cinéma, que j'ai cité au début, et on organise des inédits tous les mois. Donc les inédits, c'est des films récents qui n'ont pas été projetés dans les cinémas d'ici, donc Gaumont, Sirius, voilà. Alors on travaille avec, bien sûr, le studio, mais on avait arrêté notre partenariat, mais on le reprend, bien sûr. Comme on avait arrêté notre partenariat avec le studio, on travaille aussi avec le cinéma Les Arts de Montivilliers, qui est un cinéma formidable aussi. Je vous engage à y aller, c'est pas très loin. Et donc le prochain documentaire, film des inédits, c'est un documentaire Black Box Diaries qui sera projeté au cinéma Les Arts, parce qu'on n'avait pas encore repris le studio, mercredi 12 novembre à 20h30. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de cette journaliste japonaise qui a été violée par un monsieur qui fait partie, un proche du Premier ministre japonais, et que du coup l'affaire a été étouffée complètement. Et elle se bat pour être reconnue dans cette bataille. C'est un film assez féministe, voilà, je vous engage à y venir. Et puis donc le nouveau programme de novembre de studio, vous pouvez le trouver n'importe où, dans tous les lieux publics, il est vraiment très très riche. Et juste pour terminer, Havre de Cinéma aussi, on fait des rencontres sur les séries et elles vont démarrer début décembre. Alors j'ai plus les dates exactes, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est pareil, vous allez trouver bientôt les programmes un peu partout et c'est vraiment 3-4 jours, c'est sur le thème de la cuisine, c'est vraiment des rencontres tout à fait passionnantes. D'accord, eh bien merci beaucoup, on espère que le monde viendra exact, on voudrait que le public revienne au studio et ça c'est quand même le plus gros message, le plus important, que revenez donc voir les films au studio.
Merci aux associations Les Amis du Studio et Les Yeux-Dits qui ont été dès le début dans le collectif pour construire le projet de l'entreprise. Et merci Hélène d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve sur Westrack Radio. De rien.